Bonjour à toutes et à tous. Salut les gens. Et bienvenue sur les Ludovores pour encore une fois une vidéo qui s'est fait attendre. Voilà, bon. Un peu de retard, mais bon, Ouais, que voulez-vous, ouais, ça fait une vidéo plus longue, donc plus de plaisir. C'est ça, voilà. Bon, en tout cas, vous êtes là pour un patron d'édition qui sera cette fois double, puisqu'on va parler d'avril et de mai Qui vient de 2024, exactement. Déjà. Sachant, là, on tourne au tout début de juin. Normalement, il y a moyen de la sortir pas trop tard après le début de juin. Donc, ça devrait être quand même encore d'un certain intérêt, voire d'un intérêt certain. Vous connaissez le principe si vous êtes déjà des habitués de la chaîne. On va prendre, puisqu'il y a 2 mois, mois après mois, et pour chaque mois, on va d'abord donner quelques statistiques rapides sur le nombre de parties et la durée de jeu, pas la durée des parties, mais la durée de jeu. On va faire un point. Comment ça ? Point sur les nouveautés. Oui, c'est on va faire un mini top du nombre du jeu ayant le plus grand nombre de parties enregistrées. On va parler justement de ces nouveautés qui sont débarquées sur nos tables durant ces 2 mois. Et puis on va parler de top et de flop. Ouais. Et évidemment pour avril on ne parle pas de ce qu'on voudra mettre sur la table en mai, puisque ça sera déjà fait, mais par contre en mai on vous parlera de ce qu'on aimerait mettre sur la table en juin, puisque juin vient juste de commencer. C'est parti. N'est-ce pas? Alors on va commencer par... Ah, suspense, Avril. C'est fou quand même. On commence par mai, juste pour le faire. Puis je vais couper des petits bouts comme ça. Alors attention, ça ouais. c'est avril, ça c'est mai, ça Il y aura un jeu à faire. C'est ça. Vous retrouverez dans quel mois cette ça n'a aucun sens. On va perdre combien d'abonnés sur celle-là? 18. Voilà, c'est ça. Bon, ça va encore. Ça passe. Non, ça passe. On en a des milliers, donc bon. Parle pas trop vite. Avril donc. Avril, pour ma part, c'est un mois tout à fait honnête, puisque j'ai eu 35 parties pour 25 heures environ de temps de jeu, sur 21 jeux différents, dont seulement 9 étaient les miens. Pas mal. Bon, je suis relativement proche, parce que j'ai fait un 35 aussi. D'accord. C'est un peu plus que ma moyenne généralement. Ouais. Donc 35 parties pour avril, sur 24 jeux différents. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais donné d'autre 21 heures pour moi. Oui, c'est ça. 21 heures de partie au total. C'est ça. Un peu en deçà de ma moyenne habituelle, Ouais, parce que généralement je tourne autour des 24 heures. C'est vrai. Donc là je suis un peu déçu. Un tout petit peu en dessous. Mais bon, c'était un mois un peu spécial pour moi, ce qui est le Tokyo Game Show. Oui, tout Et à au fait. tout début, il y avait aussi le Osaka Board Game Market, ou je sais Oui, quoi. en effet. Donc c'était des parties très très courtes, de découverte pendant le festival. Tout à fait, c'était un peu spécial comme ambiance, entre guillemets. On va commencer par un top X de nos parties, de nos jeux. Alors je vais peut-être commencer en faisant un top 3, mais dans chaque catégorie il y aura plusieurs jeux, sur lesquels donc évidemment je ne vais pas trop m'attarder, histoire qu'on ne passe pas des heures et des heures. Alors, dans mon top 3, il y aura, en 3ème position, il y aura 4 jeux ex aequo à 2 parties. Okay. Alors le premier, c'est All Time Wrestling, dont tu m'as procuré un exemplaire, tu as obtenu un exemplaire, moi qui suis un fan de catch, américain ou japonais ou mexicain, donc voilà, je cumule toutes les tares puisque j'aime les tanks, j'aime le catch, voilà, je suis insauvable. Ouais. Voilà. Tu es insauvable et tu es un sauvage aussi. Aussi, tout à fait. Toujours dans la même catégorie, j'ai Ryozen qui m'est justement parvenu au mois d'avril, le dernier jeu en date de Tabula Games. Je crois qu'on a eu l'occasion d'y jouer une fois ensemble, si je me souviens bien, donc il devrait apparaître dans ton compte rendu, tout à fait. 2 parties aussi de découverte de ISS Vanguard, le dernier gros projet livré ou encore en cours de livraison de Awaken Realms. Alors, vous le savez, en voyant les différentes vidéos publiées, j'ai revendu Etherfield. Nemesis, ça fait longtemps que je l'avais revendu, c'est un petit peu, entre guillemets, la dernière chance de produit original pour Awaken Realms, puisque j'ai pledgé Castle of Burgundy, la réimpression de luxifiée. Donc voilà, j'en parlerai tout à l'heure, c'est vraiment très différent de Etherfield en termes de mécanisme, donc pour l'instant il y a une approche un peu plus sympa pour moi. Bon. Très très SF exploration, c'est sympa, ça m'a rappelé un peu par moment Unsettled, parce que tu débarques dans des zones et tu sais pas ce qui t'y attend, et donc il faut que tu t'adaptes, et c'est une sorte de mini deck building, mais en fait ce deck building ça va être entre les missions, puisque tu vas level up entre guillemets après des missions réussies, et donc il y a tout un aspect de construction, tu as 4 domaines différents, et moi je joue avec les 4 domaines, c'est un peu plus lourd à gérer en solo, mais ça passe quand même très bien parce que le nombre de cartes à gérer est beaucoup plus réduit que dans Etherfield. Donc là déjà c'est pas mal. Ouais, j'aimerais bien tester celui-là. Même si
finalement, après coup, le Awaken Realms déjà sorti, que j'aimerais le plus tester, c'est finalement peut-être le moins connu. Tamashi? Non, ça c'est Awaken Realms Light. Ah d'accord. Non, c'est The Great Wall. Ah oui, ça j'aimerais beaucoup. Il fait de l'œil méchamment quand même. Ben, j'en avais vu passer presque un pledge complet sur Solo Gaia, mais la somme des différentes parties était bien trop élevée pour mon budget. On peut espérer qu'un jour Awaken Realms décide de le réimprimer, et puis à ce moment-là on verra si on se laisse tenter, mais c'est un de ces rares jeux de Awaken Realms qui ne sont pas des jeux en campagne d'ailleurs en termes narratifs, et ça m'intéresse beaucoup, c'est vrai. Ensuite, un jeu qui n'est pas du tout inconnu de vous, c'est Narak, les ruines perdues de Narak, donc Lost Ruins of Arnak, qui a fait son grand retour un petit peu là, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti, et il a été sorti 2 parties coup sur coup, avec un très grand plaisir. Parce qu'il y avait l'extension. Oui, tu as acheté l'extension. Ouais, j'ai fait l'acquisition de l'extension Expedition Leaders. C'est ça. Avec donc un petit peu d'asymétrie. Tout à fait. Ça rajoute une dimension stratégique supplémentaire. On risque d'en reparler. Ouais. On risque d'en reparler. Ensuite, en deuxième position, j'aurai 3 jeux avec 3 parties. D'accord. Le premier sera Courtisan, un jeu français très très rigolo. Voilà, vous jouez des cartes pour les placer soit en faveur, soit en défaveur à la cour, soit de manière cachée pour faire des espions. Ça va permettre de donner des points ou de retirer des points à vous, à votre adversaire. Vous avez des missions cachées que vous essayez de remplir. Ça se joue très vite. C'est très chaotique à partir de 3. C'est plus contrôle à partir de 2, donc finalement il y a 2 facettes à ce jeu qui sont assez intéressantes, je trouve, selon ce que vous préférez. C'est pas une découverte du mois d'avril, puisqu'on avait joué un peu avant déjà, en mars. Et Anthony, l'auteur, enfin l'un des 2 auteurs du jeu, m'a dit récemment quand on discutait que il avait même lui pensé un truc avec un peu plus de contrôle, particulièrement à 2, où les cartes que tu excluais dans le setup étaient connues de tous, donc tu pouvais un peu mieux contrôler, etc. Mais que ça n'avait pas fait le cut chez l'éditeur finalement. Mais d'accord. Je vais voir s'il pourrait me fournir un PDF, quelque chose. Oui, un proto entre guillemets de cette version-là. Oui, tout à fait. Et puis le deuxième jeu à 3 parties, c'est un jeu dont vous n'avez jamais entendu parler, et pour l'instant vous risquez de ne pas en entendre parler, c'est un jeu japonais qui s'appelle Terravist. Ah oui. Voilà, c'est un jeu qui nous... C'est juste à côté. Oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça. C'est un jeu qui pose pas mal de problèmes parce que je sens... Parce que comme ça pour la lumière. Ouais, pardon. Il a beaucoup de potentialité, et en même temps il copie beaucoup de mécanismes de Wingspan. En rajoutant des choses, mais avec des couches et des couches de règles à peu près imbuvables. C'est un premier projet, si je me souviens bien. On sent que c'est... C'est un peu amateur. Ça pourrait être un diamant brut. Ça pourrait. Parce que ça pourrait aussi être finalement... Bah non, finalement, c'est pas intéressant. Pour l'instant, c'est chiant un peu. C'est un peu chiant, mais il y a de l'idée. Mais ouais. Il y a de l'idée, mais c'est un peu trop Wingspané. C'est un peu trop similaire parmi pas mal de choses, notamment le mécanisme des dés dans Wingspan, si vous connaissez. Les dés de nourriture, si jamais il n'y a plus qu'un type de dés, vous relancez le tout. Là, c'est un peu la même chose. Et puis, il y a des tartines de texte sur les cartes. Non, ça mérite. C'est un jeu que j'aimerais voir refondu, comme ils disent en anglais, streamliné, de manière à être beaucoup plus iconographié, entre guillemets, en termes de mécanisme de jeu. Et ça pourrait peut-être donner quelque chose, mais là, pour l'instant, c'est juste pas commercialisable. Selon moi, commercialisé comme ça, alors, tu l'as eu sur un salon ? Ouais. Pour l'instant, il n'en a pas vendu beaucoup, et lui-même, l'auteur, considère que c'est un peu un proto quand même. Ouais, c'est un proto avancé, on va dire. Voilà. Mais il l'a vendu quand même. Tu vois. Voilà, c'est un peu malhonnête de ce côté-là. Malhonnête, je sais pas si c'est le mot, mais disons qu'ils le vendaient très très cher parce que du coup, ils ont fait une première impression en quantité assez limitée. Tout à fait. Donc, payer 7000 yens, c'est quoi, fait 45 €, un truc comme ça. C'est ça, pour un jeu avec ce matos-là et des règles pas finies. C'est très limite, Mais c'est bizarre, c'est dommage, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière. Mais pour l'instant, je dis, c'est un morceau de rocher, et si on polish suffisamment, peut-être qu'il peut en sortir une pierre précieuse. Ou peut-être que c'est que de la roche et que ça n'a aucun intérêt. Et mon dernier jeu à 3 parties, c'est un jeu que vous avez vu sur notre chaîne, puisqu'il s'agit de Fractured Sky. Donc je n'en dirai pas de plus, puisque vous avez déjà les vidéos sous la main. Moi, c'est pas mon jeu préféré. Il tourne objectivement, il tourne bien, les mécanismes sont bien pensés, bien vus. C'est juste, c'est le type de jeu qui me plaît pas, parce qu'il y a beaucoup d'informations cachées, et j'aime avoir un peu plus de contrôle. Mais bon, c'est uniquement moi, ça n'enlève rien au jeu lui-même. Et puis en première position, il y a un seul jeu, c'est un jeu qui a pris notre table par, je dirais by storm, comme diraient les Anglais, c'est une sorte de tempête, puisque c'est Far Away.
Ah oui, oui. 5 parties. 5 parties de Faraway, bon bah voilà, c'est... Ouais, il est bien, franchement, il est bien, il est malin dans son... On pose les cartes dans un sens et on compte les points dans l'autre, donc il faut réfléchir dans 2 dimensions différentes. Paradoxalement, je trouve qu'il mérite son as d'or, il n'y avait pas de souci. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Les prix, ça reste un peu subjectif malgré tout, mais je pense qu'il mérite une récompense telle que celle-ci. En revanche, je trouve qu'il y a assez peu de monde qui mentionne le côté un petit peu hasardeux en fait, du jeu aussi. Il y a quand même pas mal de hasard à la sortie des cartes qui font que selon ce qui sort, tu vas pouvoir faire 100 points comme tu vas pouvoir faire 50 quoi, ou 30. C'est vrai que finalement tu es très tributaire des cartes. Bah, ouais. Même si tu as à chaque tour une sorte de draft, parce que en fait, tu peux choisir une carte parmi 3. 23 ou plus, 3 quand on joue à 2. Ça dépend de la configuration. Voilà. Mais si toutes les cartes sont nulles, voilà. Bah voilà, tu t'es fait avoir entre guillemets un petit peu. Donc ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais je l'apprécie beaucoup aussi. Ouais, moi aussi. Il a l'avantage par contre de ne pas durer longtemps, donc pour nous c'est un format qui nous plaît beaucoup. Ouais. Donc voilà pour mon top. Ouais. Donc si tu c'est un peu pareil pour moi, hein. Je vais faire un top 3 dont la 3ème position est occupée par 5 jeux. Oui. Donc voilà. En 3ème position, ex aequo, on a Terravist que tu as déjà mentionné, donc je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. On a Arnak que tu as déjà mentionné, donc je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. On a Fracture Sky qu'on a mentionné. Voilà, bis repetita. Je ne vais pas ajouter quoi que ce soit. Mais par contre j'en ai 2 différents. Ouais. Alors le premier ça va être très très vite parce que je me souviens plus en fait. Comment ça tu te souviens? C'était le Toga Game Show, on a joué trop de jeux avec Anthony. Ouais. Et celui-là je m'en souviens plus. Il s'appelle quand même. Oui, bien sûr. Il s'appelle Tsubame Gaeshi en japonais. D'accord. Mais alors je me souviens plus du jeu. C'est pour te dire s'il m'a marqué. Oui, je vois qu'il a eu un impact. Je me souviens vaguement que c'était pas mal. D'accord. Mais alors le reste... À base d'hirondelles? Oui, logique. Tsubame. Voilà. Là, il faut parler japonais, mais bon, oui, effectivement. Et par contre, autre jeu que j'ai testé également, 2 parties également pendant le Toga Game Show avec mes collègues de MOB Vanguard, mais lui par contre, je m'en rappelle beaucoup mieux, c'est Cat Between Us. D'accord. Et il était vraiment très cool, lui, pour le coup. Je saurais pas te l'expliquer, ça fait un peu trop longtemps, mais je me souviens qu'il était vraiment très très cool. Attends, j'essaie de m'en souvenir. Il y a une espèce de set collection, si mes souvenirs sont bons, avec des pouvoirs qui s'enclenchent ou qui s'enclenchent pas en fonction de la position sur une frise d'un chat, etc. Mais il était vraiment cool. D'accord. Mais j'ai joué à trop de jeux dans une période trop courte, ce qui fait que je me souviens pas très bien de chacun d'entre eux, à moins que vraiment ce soit un gros hit. Mais je me souviens qu'il était très bien. D'accord. Et je me demande s'il n'a pas été pris en français déjà, je sais plus, on verra plus tard. Mais je vais essayer de mettre la main sur une copie, parce que je me rappelle qu'il était vraiment cool. D'accord, intéressant. Ensuite, à 3 parties, donc en 2ème position, Courtisan, j'avais déjà mentionné, donc voilà. Et en 1ère position, Faraway. Donc voilà, on joue quand même principalement ensemble. Ah donc, oui, voilà. Ça change pas. Du coup, on va passer aux nouveautés. Là par contre, j'en ai beaucoup parce que... bah oui, t'as beaucoup exploré. Alors moi, j'en ai 2, 4, 6, 8, j'en ai 8. J'en ai 16. On voit que monsieur court les salons quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Donc je vais faire moi parce que ça va être rapide puisqu'il y a un certain nombre de jeux qui ont déjà été cités dans cette vidéo. Alors, je ne reviendrai pas sur Fracture Sky, Terravist, ISS Vanguard, Ryozen All Time Wrestling. Par contre, pas encore cité ici, c'était Unbroken. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un jeu qui a subi l'enfer du Kickstarter, à savoir que l'éditeur a visiblement pas assuré côté production et surtout livraison aux backers, donc il avait une très mauvaise réputation. Et pourtant, le jeu est excellent. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur la boutique en ligne d'occasion. Et franchement, très très bien. Donc, vous jouez un personnage. Et puis vous allez devoir franchir différentes étapes, battre un certain nombre de monstres pour survivre en fait, c'est ça, hein, c'est Unbroken, vous avez été abandonné là mourant parce que vous êtes, alors je sais plus quel est le pitch, mais genre la fille du roi ou la fille de la reine, enfin la prétendante au trône, et du coup si vous arrivez à sortir de toutes ces épreuves là, vous allez pouvoir conquérir votre trône, puisque vous avez prouvé que vous êtes toujours vivant, et ainsi de suite. Et honnêtement, ça tourne bien, c'est rapide, ça demande pas mal de positionnement stratégique intéressant. Je me suis même demandé si ça faisait pas un peu doublon avec The Forgotten Road et The Last Bastion, qui sont 2 petits jeux dont on a déjà parlé sur la chaîne dans les patrons d'édition. Mais finalement c'est quand même un peu différent, donc je garde le tout, mais c'est vraiment très très sympa, très intéressant. Ensuite, ce sont 2 jeux que tu m'as fait découvrir toi, Kevin, c'est Kabuki Tricks, donc c'est un petit jeu de trick-taking,
avec un habillage visuel kabuki, animal, mignon, choupi. Vous la percevez sur Anachronie derrière Xavier. Voilà. Très très sympa, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et puis Make Your Choice, dont on ne va rien dire parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire et pour rester poli. Voilà. Make Your Choice, on a fait une autre, on l'a cramé. Voilà, c'est rare hein, qu'on soit aussi d'accord tous les deux sur un jeu. Ça nous arrive assez rarement, mais celui-là ne nous a pas du tout convaincus. Ouais, alors donc il y en a un peu plus de mon côté, il y en a certains qui vont faire un peu redite, donc on va aller rapidement. Donc Make Your Choice. Voilà. Je l'ai pris sur le salon de Osaka, parce que le mec me l'a donné, pour voir, parce qu'en fait j'y voyais potentiellement une sorte de potentiel mass market, des trucs façon Uno, etc. Parce que c'est un jeu très 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 simple, etc. C'est moche comme un pou, ça. Et c'est pas fun quoi. Non, je préfère jouer à Uno. Oui. Personnellement. Ensuite Kabuki Tricks que tu as mentionné, donc petit jeu de pli très très sympa, qui contrairement à ce que son titre indique est indonésien. Ensuite sur le Tokyo Game Market, masse de jeux, donc par exemple Paling Gnomes, petit jeu de mots. Oui, palindrome et gnome. Voilà, c'était assez sympa, un jeu de positionnement un peu abstrait avec des gnomes que vous pouvez placer ou pas en fonction de leur taille, il y a des suites à respecter, etc. C'était pas mal. Bomb the Dragon, petit jeu d'ambiance que je joue avec mes collègues, qui est assez sympathique aussi, où tu as genre 4 ou 5 bombes que tu vas déclencher en fonction d'un certain chiffre. Il faut une quantité de pétards pour le faire exploser, et du coup on va jouer des cartes, et l'accumulation de ces cartes vont faire que ça explose ou non. Si ça explose, tu la prends, il y a des points en fonction de la valeur, etc. D'accord. Ouais, c'est sympatoche. Ensuite, après il y a du japonais, hein. Niji no Maro Seki, le magicien de l'arc-en-ciel. D'accord. Voilà. Quelconque, j'ai oublié. Voilà. Je me rappelle du visuel, mais je me rappelle même pas si c'est un truc un peu placement de tuiles, façon un petit peu Tetris, mais sur un board hexagonal, un peu bizarre. D'accord, ok. Bon, je n'ai pas été convaincu. Tengoku to Jigoku, donc le paradis et l'enfer, qui est là-bas une petite boîte toute petite qu'il faut qu'on teste tous les deux. J'en avais fait une partie avec Anthony, c'était plutôt sympa, donc à confirmer. Une petite entreprise avec des boîtes vraiment très très cool. Oui. Je peux vous montrer juste une des boîtes, c'est pas le même jeu en question, mais voilà, c'est des boîtes comme ça. Très très petits, carrés comme ça, cubiques. Ah, comme la course spatiale. Comme DCR qui est là-bas aussi, qu'on a testé tous les deux pour le coup. Donc ouais, sympa. Ensuite, Aoi Torite, encore un jeu de trick-taking. C'est très à la mode au Japon, le trick-taking. C'est minimaliste, donc ça correspond bien à leur univers. C'est ça. Encore un jeu de trick-taking, très oubliable, parce que du coup j'ai oublié. C'est juste qu'il y avait du jeu de pli, mais voilà, ça m'a pas marqué. Hard Traces, que j'ai testé aussi avec Anthony, où tu as des cartes, et sur la carte, en fait, c'est des morceaux de map, de cartes géographiques, avec des îles que tu dois essayer de connecter pour faire des connexions, des ports, etc., découvrir de nouveaux continents. C'était sympa, c'est un truc qu'ils ont tiré à genre 150-200 exemplaires pour le Tokyo Game Market. C'était sympa, mais sans plus. Très oubliable. All Time Wrestling, que tu as mentionné tout à l'heure, donc je t'ai chopé une copie. Voilà, mais faudra qu'on y rejoue pour creuser un peu plus. Hein. Je l'annonce ici, il est tout à fait probable qu'il y ait des vidéos d'ici quelques temps pour All Time Wrestling. Là, bientôt, il va y avoir... il y a maintenant, actuellement, c'est Rumble Abu Dhabi Rumble, qui est en fait la deuxième extension, on va dire, mais qui est un standalone, a priori, qui peut jouer tout seul. Donc... que j'ai montré dans le menu crowdfunding de la semaine dernière. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, c'est sympa. C'est un jeu en duel qui peut être joué aussi en équipe, etc. Mais fondamentalement, un jeu de duel en 1 contre 1, avec des catcheurs légèrement asymétriques, avec une durée de partie un peu similaire à ce que pourrait faire un Dice Throne par exemple. Oui, je pense. C'est sympa, c'est sympa. Ensuite, encore un jeu que j'ai testé au Tokyo Game Market, c'était Pompier, c'est encore un jeu de trick-taking. Pompier, comme ça, en français. En français, au pluriel. Très sympa, avec une DA un petit peu cartoonesque US années 50. Ah, sympa. Très sympa, très joli, et vraiment sympa. Encore un jeu de pli, donc bon, il y en a masse, hein, bien sûr. Lyozen, que tu as déjà mentionné. C'est aussi le mois où tu m'as fait découvrir Bitoku. C'est vrai. Qui était sympatoche, salade de points, un peu plus complexe que la salade de points typique qu'on a l'habitude de voir, mais ouais, sympa. Maintenant, il faudrait essayer de jouer à 3, parce qu'à 3, le mécanisme est un petit peu différent au niveau de la traversée de rivière. D'accord. Et à 2, c'est simplifié, parce qu'il n'y a qu'un seul emplacement finalement pour que tu y ailles, mais à 3, non seulement pour le premier côté de la rivière, il faut que tu mettes un dé qui dépasse les dés des autres, mais en plus, il y a un nombre d'emplacements très limité, donc tout le monde ne peut pas traverser la rivière, et donc c'est assez tendu. D'accord. Mais oui, on va tester, c'était sympa.
Je dirais que c'est un jeu auquel j'aurais plaisir à rejouer, mais si je rejoue pas pour l'instant, sur cette seule première impression, ça me dérange pas non plus. Quoi. Donc à voir sur le long terme. Ensuite, Cat Between Us que j'ai mentionné tout à l'heure, Tsubame Gaeshi, Terravist que tu as mentionné, et Fracture Sky aussi. Ok. Ouais. Donc le top de notre mois d'avril. Le top du mois d'avril. Alors les tops et les flops bien entendu, on va commencer par les tops. Alors je vais dire que les tops, je vais peut-être être un peu ambitieux, mais en fait des tops je vais dire que j'en ai 3. Bon, allez, je vais dire que j'en ai 4. 4 tops, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup, ouais. C'est pas mal. Alors je vais être assez rapide. Mon premier top sur lequel je ne m'étendrai pas, c'est Narak. Parce que franchement, cette extension Expedition Leaders, elle est fantastique. Elle est superbe. Elle est fantastique, franchement. Le renouvellement qu'elle apporte sans alourdir le jeu, mais en ouvrant des possibilités stratégiques et de combos complètement différentes, et chaque personnage est bien typé, vraiment, c'était l'extension qu'il fallait. Le jeu de base se suffit à lui-même. Mais franchement, voilà une extension qui est justifiée parce qu'elle renouvelle vraiment beaucoup de choses. Et personnellement, j'ai moyennement envie de rejouer sans maintenant. Oui, clairement, c'est une extension qui va rester à chaque partie maintenant. C'est ça, c'est ça. Un autre classique dans notre ludothèque, c'est Unsettled. À chaque fois qu'on joue Unsettled, de toute façon Unsettled risque d'être dans le top du mois, c'est évident. Et là, faut qu'on y rejoue parce que c'est la planète sur laquelle on s'est fait ramasser la tronche. C'est la deuxième planète qu'on testait. Première fois, du coup, on était vraiment en découverte, et on s'est fait un peu marcher dessus. C'est clair. Mais c'était bien. On aime se faire marcher dessus. C'est vrai. En troisième top, je vais quand même mettre Bitoku. Moi, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la patte graphique, j'aime beaucoup y jouer solo, parce qu'il y a un solo officiel et un solo amateur, et les deux sont excellents et ne se cannibalisent pas l'un l'autre, donc selon le mood, on peut jouer à l'un ou à l'autre. Franchement, Bitoku, j'en attendais beaucoup, il a tout à fait répondu à mes attentes, et du coup, je suis très content de l'avoir. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop salade de points, un peu trop partir dans toutes les directions, mais justement, comme il y a plein de directions, tu peux n'en choisir que certaines pour une partie et tenter autre chose une autre partie, et ça c'est vraiment très motivant. Et le dernier, ça va peut-être te surprendre un peu, mais franchement... Pour l'instant les trois je les imaginais bien, mais le dernier Le dernier, moi c'est quand même Sea Salt and Paper. D'accord. Moi j'aime vraiment bien, ce petit jeu il est salopard au possible, désolé du langage, mais franchement il y a vraiment moyen de faire des trucs bien sales à l'adversaire, aux adversaires. Il est très jouissif. J'avoue, c'est un peu un sleeper hit, comme disaient les anglophones, un truc que j'ai pas vu venir. Bien sûr, j'en avais entendu parler sur internet, beaucoup de gens disaient « Ah, c'est très bien », mais moi je prends tout avec un grain de sel. Et là, voilà, c'était vraiment excellent, et celui-là, on peut le ressortir quand on veut, il n'y a pas de souci, je suis toujours partant. Voilà pour mes tops. Pour les tiens, c'est quoi? Moi, je vais me limiter à 2. 3 vite fait. De toute façon, Unsettled, obligé, parce que Unsettled, c'est la vie. Arnaque, parce qu'encore une fois, Narak en français, parce que vraiment l'extension a rouvert des possibilités, vraiment super. Quoi. Ça enrichit vraiment le gameplay sans l'alourdir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, vraiment, de ce point de vue-là, c'est une vraie belle réussite. C'est une des meilleures extensions qui m'était été donnée de tester jusqu'à présent, clairement. Et peut-être que je mettrais aussi Pompier, parce qu'il m'a vraiment bien plu. Ah, d'accord. Ou Kabuki Tricks. Ah, j'ai hésité un peu sur Kabuki Tricks, mais j'aimerais y rejouer avant. Ouais. Mais les deux en fait pareil. Faut que je reteste les deux. D'accord. Pompier, c'est Anthony qui l'a emporté, donc je l'ai pu. Mais peut-être que je pourrais mettre la main dessus, c'est un jeu que je connais. Mais Kabuki Tricks, faut qu'on le reteste. Mais il était très cool. Belle expérience qu'on avait joué avec ta femme d'ailleurs. C'est vrai. Et c'était quand même assez facile d'accès, tout en étant bien malin dans les mécanismes, et vraiment un petit souffle d'air frais sur le monde du trick-taking. J'ai bien aimé. Très bien. Est-ce que tu as des flops? Moi, personnellement, je vais en citer un seul, ça va être Make Your Choice. Et je vais pas en parler plus, parce que ça vaut pas la peine. Ouais, pareil. Make Your Choice, voilà, c'est tout. Les autres, même ceux dont je me souviens pas très bien du Tokyo Game Market, si je m'en souviens pas très bien, c'est qu'ils sont oubliables, mais pas forcément mauvais en soi. C'est ça le problème. C'est que alors que Make Your Choice, je m'en souviens très bien. Oui, je m'en souviens encore, j'ai même encore les illustrations dans la tête, et j'aimerais pas, je voudrais pas. Et dans ce cas-là, on va passer à mai. Ouais. Alors on reprend le même schéma que précédemment, donc un mois de mai un peu plus prolifique que le mois d'avril, puisque j'ai joué à 44 jeux cette fois au lieu de 35. 44 parties 44 parties, pardon, pour seulement 17 jeux, c'est ça le truc, et environ 32 heures, donc nettement plus de temps. Ouais, moi c'est plus modeste. 30 parties quand même, ça va, mais beaucoup de petites parties très courtes, donc je suis à 14 heures seulement. D'accord. C'est pas beaucoup, sur 11 jeux différents.
Ok, d'accord. On va donc passer au top. Alors, le top, je vais faire un top 3 encore. Et en troisième position, je vais avoir 5 jeux ex-aequo. D'accord. Dont un, je vais pas m'étendre dessus de trop. Donc le premier sera Dirty Cheat Racing, un petit jeu que Kevin m'a fait remonter. Donc, dans le même format. Dans le même format. C'est un jeu de course spatiale avec les moyens de faire reculer l'adversaire, d'avancer plus vite, de jouer des petites cartes. Et du bluff, beaucoup de bluff, puisqu'on va lancer un dé dans une boîte, on va être le seul à regarder, on va annoncer un score, et les autres peuvent dire ok, et donc on avance selon ce score, ou alors je ne te crois pas, et si jamais on ne nous croit pas, et si on avait bien annoncé le vrai score, donc on prend un bonus, enfin on avance et puis l'autre est pénalisé. Et au contraire, si jamais notre bluff a été découvert, c'est l'adversaire qui avance. Voilà, et nous on est pénalisé. C'est sympa, franchement, ça s'était joué très rapidement. Après, moi je suis un très très mauvais bluffeur en général, donc voilà, c'est pas forcément mon jeu, mais c'était très sympa. C'était sympa. Unbroken, 2 parties, donc je vais pas en reparler puisque j'en ai déjà parlé pour le mois d'avril. Dreadful Meadows, un jeu un peu atypique où vous jouez des producteurs de bonbons dans une ambiance cartoon Halloween, un peu à la comment s'appelle l'étrange Noël de Monsieur Jack, un petit peu comme ça, avec une sorte de mécanisme de de construction de zones, où de cluster, voilà, vous allez essayer de faire des zones cohérentes pour pouvoir récolter plus, produire plus, donc je dirais remplir plus d'objectifs, gagner plus de points. C'est sympa, ça reste peut-être un petit peu anecdotique, un petit peu. Plus j'y joue, plus je trouve finalement un peu anecdotique. À 2 parties, j'ai aussi Petrichor. Alors là, c'est un jeu où vous faites pleuvoir pour faire pousser des plantes. Pour l'instant, je n'y ai joué qu'en version de base, mais là aussi, comme beaucoup de jeux, c'est un jeu avec beaucoup de modules. Et de l'avis des créateurs eux-mêmes du jeu, ils disent faites quelques parties en mode standard, puis ajoutez le module des abeilles. C'est selon nous la configuration standardisée pour un vrai défi. J'ai pas encore utilisé cette configuration-là, mais j'avoue que déjà, il me plaît beaucoup, moi, en configuration standard de base. Donc j'aime bien. Visuellement, il est très très beau. C'est une esthétique que j'aime beaucoup. Et puis il est très, comment dirais-je, poétique dans sa thématique. C'est vrai. C'est assez rare un jeu où l'objectif est de faire pleuvoir et de faire pousser des plantes. Soyons honnête. Et le dernier jeu à 2, le 5e jeu à 2, il est devant vous, c'est Pillars of Heracles, dont vous pourrez voilà, merci. Vous pouvez vous référer à la vidéo que nous avons consacrée pour une review de ce jeu, puisqu'il est très bientôt en Kickstarter. Il sera déjà sur Kickstarter lorsque vous verrez cette vidéo. Cette vidéo-là, c'est sûr, évidemment. Et donc il y aura la review sur l'achat. Donc je ne m'attarde pas dessus spécialement. En 2e position, un seul jeu avec 3 parties, c'est Far Away, qui finalement a bien continué à être présent sur nos tables. Et en 1re position, c'est un jeu avec 21 parties. Je vois lequel c'est, parce que j'en ai presque autant que toi. Voilà, et il s'agit de Sky Team, le jeu où vous jouez un pilote et un copilote qui essayaient de faire atterrir un avion dans différents aéroports. 21 parties. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas joué autant de fois un jeu, même un petit jeu comme ça. Je suis pas sûr qu'en un mois on ait eu par exemple 21 parties de Skulls of Headlet. Non, je pense pas. On a peut-être fait une quinzaine, mais 21, je suis pas sûr. Et c'est le type même du jeu qui, quand vous échouez, vous demande de rejouer tout de suite parce que attends, on y était presque là. Si t'avais pas mal joué aussi, espèce de bouffe. Non, pardon, c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler. Non, tu peux le penser, mais faut pas le dire. Voilà, faut pas le dire. Très très intéressant, très malin dans ses mécanismes. Très simple, très accessible. Tout à fait, et en même temps très tendu. Donc, pas facile du tout, mais très accessible en termes de règles. Tout à fait. Avec des règles qui vont évoluer au fur et à mesure des aéroports que vous allez explorer. Exactement, qui vont devenir de plus en plus complexes avec différentes pannes moteurs, un pilote stagiaire qu'il faut former, beaucoup trop de vent et des choses comme ça. Donc pour l'instant, on a beaucoup souffert sur les 2 premières pistes d'atterrissage. Montréal-Trudeau et puis Londres-Heathrow. Et là, on s'attaque à Tokyo-Haneda et c'est pas simple non plus. Il y a des couloirs aériens à respecter, c'est chaud. Il est vraiment cool. Je te l'avais pris pendant le festival de Cannes. Je t'avais demandé si tu pouvais le récupérer parce qu'en France, le faire venir de France en français, ça aurait été beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Donc voilà. Voilà pour mon bilan des parties. Yep. Un peu pareil pour moi, un top 3 avec 3 jeux en 3e position. Dirty Cheat Racing que tu as mentionné tout à l'heure, donc un petit jeu de course vraiment sympatoche avec des cartes qui peuvent aussi briser les règles du jeu de manière assez sympathique.
c'est rapide, c'est sympa, c'est accessible. Après, il faut aimer effectivement le bluff, mais c'est plutôt sympa, ça marche bien. Ensuite, Keystone North America, parce que je me suis lancé dans une campagne solo pour la chaîne. Première vidéo qui n'a pas trop mal marché. Deuxième, les gars et les filles. Il va falloir se motiver un peu. Parce que j'avais dit moins de 250 vues, on fait pas le troisième épisode. Oh bah tu mets des limites toi. Ah bah écoute, moins de 200 vues ça va pas non? Ah non mais moi Oplomachus dont je suis en train de préparer les vidéos, qui est 12 000 vues ou qui est 25 vues, moi je vais jusqu'au bout, hein, je m'en fiche. Hein. Vous aurez combien de parties pour faire une campagne? Pour l'instant je suis pas encore tout à fait sûr, mais je pense qu'il y aura peut-être 4 vidéos. Ouais voilà. Avec 5 avec la vidéo explicative des règles. Oui, d'accord, mais 4 parties quoi en gros. Voilà, c'est ça. Alors que Keystone, si je veux aller au bout, il faut 21 scénarios. Donc ah oui, d'accord, oui. Tu penses bien que si c'est 100 vues, je vais pas faire 21 vidéos quand même. Mais en attendant, il est possible que tu puisses faire une quinzaine de vidéos dans la durée de mes 4 vidéos. Oui, ça c'est pas possible parce que... Honnêtement, mais bon. Peut-être en faire encore une dernière parce que bon voilà. Pour voir, voilà. Parce que à partir du 3e scénario, tu commences à avoir des règles qui vont vraiment être modifiées, etc. Donc pourquoi pas peut-être. Il va falloir que tu refasses une campagne de appeal pour dire regardez, attention, ça change. Voilà. Et puis donc toujours en 3e position ex aequo, il y a Pillars of Heracles que vous voyez ici donc sur la table actuellement. Donc allez voir. Peut-être que encore une fois, je vais vous le dire, et encore une fois on mettra pas le lien, mais en haut à droite de votre écran, potentiellement un lien vers la vidéo. En fait c'est le running gag des C'est le running gag. Parce qu'on va peut-être encore oublier sur le montage. Ça. Enfin, le montage, c'est même pas le montage, c'est une fiche que tu mets sur YouTube directement. C'est vrai, on oublie à chaque fois. 2e position, Faraway avec 3 parties, bon, on en a parlé suffisamment. Et première place, c'est comme vous aviez Sky Team, même si j'ai joué moins, parce que moi j'ai joué 15 fois seulement. Oui, parce que moi j'ai joué 6 fois avec ma femme et ça a été 6 échecs. Alors qu'avec toi j'ai joué 15 fois et qu'on a gagné 2 fois. C'est ça, le ratio est pas énorme, mais. Ah, c'est 14%, c'est pas formidable. C'est pas formidable. Mais le jeu lui est vraiment très très cool, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, du coup les nouveautés. Les nouveautés, ouais, j'en ai 6. Et ben j'en ai 6 aussi. Donc. Un chacun, allez hop. Un chacun si tu veux, bah écoute, Sky Team, voilà. Ouais, c'est pareil. Voilà, tu l'as pris, méchant. Pillars of Heracles. Ça fait 2. Voilà, ça c'est fait. On avait dit un chacun. Comment ça, un chacun? Ah oui, pardon, c'est vrai, tu veux dire un, on alterne. Ok. Bah, tu en fais deux de suite. Il a pris les 2 meilleurs. Tu en fais deux de suite, vas-y. Dirty Cheat Racing, Petrichor. D'accord. Ah, Petrichor n'est pas une nouveauté pour moi, évidemment. Ah, d'accord. Dreadful Meadows. Ouais, je l'avais aussi. Ok. Et puis... Ah bah non, j'en ai que 5, pardon. C'est Fantasy Tavern Brawl. Ouais, pareil. Ouais. Alors, un petit jeu, j'aimerais bien pouvoir faire une petite vidéo rapide dessus, parce qu'il va être... Il va être sur caisse fin du mois de juin. Fin du mois de juin, c'est un producteur local. Un petit artisan qui fait son vin tout seul dans sa cave. C'est ça. C'est un petit pécor qu'on a trouvé. Et ben, en attendant, c'est quelqu'un qui est au Japon, qui n'est pas japonais, non, mais qui possède une boutique de vente de jeux de société qu'il importe, et qui s'est lancé dans la réalisation de lui, c'est l'éditeur. Mais... Oui, c'est l'éditeur, tout à fait. Parce qu'il a aussi édité un jeu qui est déjà passé sur notre chaîne, c'était... The Queen's New Capital, qui avait fait un peu débat à l'époque avec ses images IA, tout ça. Là, c'est pas le cas. Comment ça s'appelle Fantasy Tavern Brawl, en fait, c'est un jeu apéritif. Adresse, alcoolisé. Voilà, qui dure 5 minutes. Vous lancez des cartes, vous pichenettez des meeples. C'est marrant. Vous laissez tomber des cartes, vous accumulez des meeples. C'est rigolo. Même Kevin, qui est pas jeu d'adresse d'habitude, franchement, ni jeu d'ambiance, ni jeu d'adresse. Eh ben, en 5 minutes, on se marre bien quand même. Ouais, on se marre bien. Ça crée des situations totalement improbables, mais alors là, ça compte comment? Et on s'en fout, on résout ça dans la bonne humeur, et puis tout le monde sort content de la partie. Donc on va essayer d'en faire une vidéo, et peut-être un truc un peu thématique, avec de l'alcool. Un meeple tombe, cul sec. Remarque, j'imagine mal jouer à ce jeu en étant un peu... mais en même temps, ça va être drôle. Oui, ça doit être drôle, mais par contre, t'as intérêt à être prêt à ramasser les objets un peu partout dans la pièce. Bien sûr. Ok. Donc voilà les nouveautés. Toi, tu en avais peut-être une autre, puisque tu en avais 6. Non, j'ai Sky Team, Pillars of Heracles, Petrichor qui n'était pas une nouveauté pour toi. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, c'est les mêmes que toi. Ouais. D'accord, ok. Top flop. Alors, top flop, au nombre de parties, vous avez aisément deviné que Sky Team est un top. Pareil pour moi. Voilà, exactement. Très très belle découverte. Voilà. Un top de retour, 2 tops de retour, mais je les mentionne vraiment en 3 secondes en passant, c'est Anachronie Hégémonie. Ah, t'as sorti Anachronie? En solo peut-être? Non, je l'ai joué avec Robin au J Kansai et Hégémonie le second jour. Parce que c'était... Mais il y avait les 3 jours de jeu.
Donc un jour, voilà, un matin j'ai sorti Anachronie, et le matin précédent c'était Hégémonie. Cool. Ouais. Ils y auraient été aussi dans mes tops si j'avais pu y jouer. Et puis Veiled Fate quoi. Ouais. Parce que bon. Le retour de Veiled Fate. L'enfant prodigue. C'est ça. Voilà. Ouais, ça faisait un an et demi qu'on disait souvent dans le patron, on va peut-être le sortir le mois prochain, puis ça se faisait pas. Et là on l'a enfin ressorti. Et normalement on le ressort mercredi. On le sort mercredi encore. À 4 joueurs. Ce sera notre première partie qui ne sera pas à 2 ou à 3, on avait joué une fois à 3 sur TTS avec Nyx. On a joué à 3 avec Johanna, deux fois. C'est vrai. On a joué à 3 avec Johanna 2 fois. Donc en fait, ce sera juste notre première partie à 4. En fait. C'est ça, exactement. Donc voilà pour mes tops. Ouais, il y aura Veiled Fate aussi pour moi, parce qu'on y a encore joué une fois à 3 et c'était vraiment très très cool, encore une fois. Bon. Voilà une exception, voilà un jeu de bluff. Enfin, quand même un peu de bluff, et sur lequel moi je suis tout à fait à l'aise, j'adore ce jeu. Ouais, il est vraiment très cool. En plus, t'étais à ça de gagner. Oui, franchement, ça s'est joué à un cheveu. Franchement. Ouais. Un poil de la vidéo de chez Nyx. C'est ça. Ça vous encourage à aller regarder la dernière vidéo de Nyx. Pour savoir où on tombe de poil, et chercher aussi où le fun est mort. Parce que voilà, le fun est mort. Hein. Ouais, l'honneur quand même d'être présent ici à côté du président du parti du Bourdon. C'est ça. Encore une fois, allez checker la vidéo de Nyx pour avoir plus de détails. La vidéo sur les abnales, non les abysses, non je sais plus. Les arcanes peut-être d'une chaîne YouTube. C'est ça, comment il a intitulé ça. C'est ça, exactement. Bref, un Tsanin podcast. Autre chose en top. J'ai mentionné donc Veiled Fate, Sky Team, et quand même je mettrais aussi Pillars of Heracles. Moi je suis pas loin d'eux, mais j'aimerais jouer encore un peu plus avec les modules. Ouais. J'aimerais bien. Et le mode solo, parce que moi quand même, un mode solo, on pourra pas pour l'instant, mais le mode solo, ça m'intéresse, puisque je joue malheureusement aussi souvent en solo, donc ça serait un vrai plus. Malheureusement / heureusement. Oui. Tel quel, il me plaît beaucoup, mais peut-être pas que j'irai jusqu'à exactement un top. J'ai un excellent jeu auquel j'ai plaisir à jouer, mais peut-être pas un top. Pour moi, de toute façon, comme pour tout le monde, je pense, les tops, les flops, enfin les flops moins quand même, je pense, mais les tops, ça peut être amené à sortir de la catégorie top. Bien sûr. Ou un jeu qui ne l'était pas peut en devenir un. Tout à fait. Oui. Pour l'instant, comme découverte, petit coup de cœur quand même, j'ai beaucoup aimé Pillars of Heracles, mais encore une fois, on vous renvoie vers la vidéo de la review pour en apprendre plus sur ce que l'on a pensé du jeu. Tout à fait. En flop ? En flop sur le mois de mai. Pas grand chose. Hein. Et moi en flop, j'en ai pas du tout. Non, j'en ai tout à l'heure, j'ai émis des réserves sur Dreadful Meadows, mais ça n'en fait pas du tout un flop. Oui, pareil. C'est un jeu assez oubliable, sympatoche. Oui, sympathique, mais. Je le ressortirai sans problème. Qui se distingue finalement principalement par sa DA. Ouais, vraiment une très belle DA. Voilà. Non, puis la construction des clusters. Oui, c'est malin. C'est malin, c'est pas mal pensé, mais c'est assez oubliable. Voilà, oui, ça reste. J'y rejouerai si tu le proposes, je refuserai pas. Bon, petite cut en plein milieu de phrase, intempestif parce que la caméra chauffe. Voilà. On est trop hot. On émane trop de chaleur. C'est ça. La caméra ne pouvait plus supporter. Non, la caméra elle a craqué, elle a fondu. Donc voilà, petite cut, on sait plus exactement où, mais c'est pas grave. C'est pas dramatique. On n'est pas aussi perfectionniste que notre très cher Adrien. Non, on fait pas 54 coupes pour une séquence de 30 secondes. Voilà. Quand même. Bon, voilà. On passe maintenant du coup. À ce qu'on aimerait mettre sur la table en juin. Ouais. Alors, moi, il y a déjà un jeu, vous le savez, ça sera Hoplomachus Victorum, parce que je vais faire les vidéos de la campagne, ça c'est clair. On peut alterner un peu, parce que toi, tu... de toute façon, on sait qu'on va sortir Veiled Fate encore une fois ce mercredi, normalement, à 4 joueurs. Normalement. Donc ça serait une première expérience, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Tout à fait. Après, moi, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Principalement, les jeux que je voudrais sortir sont des gros jeux, donc ils demandent beaucoup de temps, et donc c'est très difficile. Mais idéalement, j'aimerais bien me relancer dans ISS Vanguard, parce que finalement, j'ai fait la mission d'introduction et la première phase de gestion du vaisseau. Donc du coup, j'ai fait le tuto, comme on dirait dans les jeux vidéo, mais j'ai pas joué vraiment au jeu lui-même. Et malgré ça, ce que j'ai vu du tuto m'a beaucoup plu. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Mais ça faudra voir parce que du coup d'abord Hoplomachus Victorum va rester sur la table un certain temps, le temps que je filme tout entre guillemets. Donc voilà, moi je vais me limiter à ça. Parce que je sortirai certainement d'autres jeux. J'aimerais ressortir Ark Nova, j'aimerais ressortir Bitoku par exemple. Mais est-ce que je pourrais le faire, c'est une autre question.
Je vais demander à Xavier de me passer 2 jeux qui sont à côté de lui, parce que bon, on a 2 protos à traiter, donc on va commencer à y jouer ce mois-ci. Hein. Tu veux lequel d'abord? Bon, celui de gauche là. Celui-là, d'accord. D'abord, on va jouer à Verdun, un jeu sur la Première Guerre mondiale comme vous pouvez l'imaginer. Hein, c'est pas du tourisme dans Verdun actuellement, hein, bien sûr. Jeu de pli, encore, on a beaucoup parlé de jeux de pli aujourd'hui. C'est vrai. Mais un jeu de pli assez intéressant pour 2 à 4 joueurs, avec pas mal de dilemmes apparemment, des cartes qui vont peut-être te donner un bénéfice, mais aussi donner un bénéfice à ton adversaire. Tout à fait. Donc ça a l'air d'être assez intéressant sur le papier. Pour ça aussi qu'on l'a accepté, parce que c'était une proposition d'éditeur. Un jeu finlandais, donc. Un genre finlandais, ouais. C'est original. Ouais, sur la Première Guerre mondiale. Sur la Première Guerre mondiale, oui. Original. En même temps, Verdun, ça fait partie du patrimoine historique mondial maintenant, vu ce qui s'est passé. C'est pas faux. Voilà. Et puis encore un jeu de pli, encore une demande d'éditeur, américain ce coup-ci. Il s'agit de Crown Battles, qui est d'être un petit peu plus complexe, mais qui a l'air d'être assez sympatoche aussi. Donc on va explorer un petit peu tout ça. C'est pour 2 à 8 joueurs, pour 10 ans et plus, pour 30 à 60 minutes, ça dépend de la configuration des joueurs, enfin, nombre de joueurs. Disons que quand un jeu annonce 2 à 8 joueurs, j'ai toujours peur de la configuration de joueurs. Ouais. Et de la configuration à 8 joueurs. J'ai tendance à penser que le point d'intérêt est du côté de 4-5 dans ces conditions-là. Mais on va peut-être me faire mentir, hein, et puis on verra bien. Et alors après, je sais pas si c'est l'influence de la période estivale et des événements qui l'accompagnent qui ont cette influence sur moi, mais j'ai envie de ressortir Flamme Rouge, Tour de France qui arrive progressivement, alors que je me fous du Tour de France. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est la saison. Okay. Et pour une raison tout à fait similaire, j'ai envie de me ressortir Undici, parce que l'Euro de football arrive. Oui. Je me dis, tiens, une vidéo à ce moment-là, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être sympa, ouais. Si on arrive à caser ça, ça pourrait être sympa. Bon, je pense que c'est pas la priorité de ce mois-ci, mais non. Voilà, j'ai une petite envie ces derniers temps. Et de toute façon, avant de parler de faire une vidéo sur Undici, il faut d'abord rejouer, parce que j'avoue que j'ai quand même oublié un certain nombre de règles, même si j'en ai un certain nombre qui me restent en tête, j'ai pas tout encore dans la tête. Donc, Mais moi j'avais beaucoup aimé, pourtant je suis pas forcément client de ce genre de jeu, mais Undici j'avais bien aimé. Mais t'avais moins aimé quand on avait joué avec les vraies équipes. Oui, c'est vrai. Paradoxalement, j'étais moins à l'aise avec. Mais parce qu'en fait, les équipes de base, les joueurs n'ont pas beaucoup de bonus, de traits particuliers. Oui, de compétences spéciales, oui. Alors que quand vous jouez avec des grosses équipes façon Arsenal, Barcelone, etc., les joueurs ont beaucoup de bonus, parfois de plus 1 ou plus 2, donc il y a un peu de calcul à faire, genre quand tu fais un shoot, oui il a plus 2 lui, en plus on a cette position là, donc ça fait plus 4 au total, mon gardien il a plus 1 de base, cette position là plus 1 également, donc plus 2, enfin, il y a un peu de calcul, de mathématiques, pas complexe, mais faut tout prendre en compte, c'est parfois peut-être un peu plus long en termes de tours finalement, de calcul, de par cette spécificité là, mais ça restait quand même très sympa. C'est vrai. On verra bien, mais autrement, oui, une petite vidéo, voire une petite série de vidéos sur Undici, ça pourrait être marrant, en plus avec les équipes nationales. On sait faire une sorte de micro-euro, genre juste demi-finale, finale, tu vois, pour le fun. On ne sait pas, ne nous engageons pas. Oui, on s'engage pas, mais ça pourrait être drôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ne nous engageons pas trop, mais peut-être, vu les circonstances, comme toi, ni moi n'allons partir du Japon au mois d'août, pendant les vacances de la fac et de notre autre travail, peut-être qu'à ce moment-là, on va enfin réussir à se voir plus souvent et peut-être incidemment à faire un petit peu plus de vidéos de parties comme ça. Ouais. Ça pour moi, l'été que je l'attends, parce que ça serait une occasion de ressortir des jeux hors actualité. Des jeux qu'on a déjà dans nos ludothèques, parce que je sais que ça peut vous intéresser aussi. Tout le monde qui vient sur les ludovores n'est pas forcément à la recherche du dernier jeu sorti, mais peut-être a envie de se dire, tiens, ce jeu-là, j'en ai entendu parler, il existe depuis un bout de temps, mais du coup, ça donne quoi. Ouais, on va essayer pendant les semaines à venir, et surtout pendant les vacances d'été qu'on aura, de remettre un petit peu des projets plus anciens, disons, sur le devant de la scène, sous le feu des projecteurs, on va dire. Y compris aussi parce que je sais que j'ai vu des commentaires récemment, je sais plus si c'était chez Nix ou chez nous, de personnes disant qu'on n'avait pas assez de saveurs japonaises. Oui. Là, avec tout ce que t'as, franchement, si on faisait des vidéos sur ne serait-ce que la moitié de ce que t'as, ça ferait déjà un petit panel de vidéos sympa. Puis on a d'autres jeux japonais qu'on n'a pas encore traités, ne serait-ce que Ostia, tout à fait. Aqua Garden, Sapporo. Après Ostia, on a fait des vidéos dessus, parce que y a eu la campagne. Mais, pour la campagne, mais des vidéos plaisir, sans enjeu de financement derrière, c'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Et puis juste pour terminer quand même, parce que je crois que tu as oublié un truc pour les nouveautés en mai, que tu pas mentionné, peut-être que tu l'as pas enregistré, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est qu'en mois de mai, papa quand même.
Ah mais ça c'est pas une nouveauté de jeu ça pour l'instant. Le mec s'est lancé dans la nouvelle aventure avec un gameplay un peu plus profond, un peu plus riche. Un gameplay sur 20 ans minimum. Voilà, parce que monsieur est devenu papa, donc voilà en commentaire, laissez un petit félicitations papa Xavier. Voilà, quand même. Je suis papa. Est-ce qu'on pourrait dire qu'éventuellement j'ai l'espoir d'avoir investi dans une joueuse. Dans une joueuse d'ici... Moi honnêtement, j'espère pouvoir essayer avec elle quand elle aura 3 ans, 2-3 ans. Oui, c'est ça. Non, mais les petits jeux Rabat, les petits jeux Mon Premier Verger, ou tout comme ça. Parce que par curiosité, j'en entends souvent parler sur les forums, sur Facebook. Et je me dis, bah finalement, ça peut être rigolo de partager un moment comme ça avec son enfant. Le Premier Verger, j'ai joué 2 fois avec Lucas. Mais c'est là où il préfère avancer le corbeau plutôt que de... Sauf que pour l'instant, il a même pas encore 2 ans, donc c'est un peu trop tôt. Oui. Mais pour l'instant, les règles, ils sont bas le fion. Il a bien raison. Avec des orties. Il a bien raison. Oui. Du coup, quand toi t'es un peu joueur, c'est... Oh putain, ah bah oui, c'est clair. C'est pas la règle ça. C'est clair. On est d'accord. Mais c'est mignon. Et bien sur ces bonnes paroles, il va nous rester à conclure cette vidéo en vous souhaitant une bonne continuation ludique. N'hésitez pas à nous faire part de vos performances ludiques en avril et en mai. Voilà, ludique les performances, juste ludique. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les Ludovores. Salut! À la prochaine!